Et nous sommes avec Nathalie Prévost. Bonsoir, vous êtes notre Bonsoir. ancienne correspondante au Niger. Vous continuez de suivre l'actualité au Sahel. Alors, peut-être une première question pour commencer, Nathalie. Pourquoi est-ce que le président Bazoum a voulu ce vote alors qu'il n'y avait légalement aucune obligation? Il l'a expliqué en février dernier lors d'une conférence des cadres. C'était pour lui une façon de soumettre à la représentation du peuple ce choix stratégique consistant à faire appel aux alliés français et européens pour l'appuyer dans la guerre contre le terrorisme. Il voulait justement, de cette façon, clore les polémiques intenses liées au redéploiement de Barkhane au Niger. Il faut bien garder à l'esprit que le retrait de l'armée française du Mali dans la région des Trois Frontières va considérablement exposer la frontière ouest du Niger, qui se trouve à moins de 250 km de la capitale, Niamey. Cette région est en effet, vous le savez, soumise à des attaques fréquentes de l'État islamique, qui va de ce fait bénéficier d'un appel d'air côté malien. Mohamed Bazoum et son gouvernement estiment avoir besoin de la France et de ses alliés européens plus que jamais, et cela malgré l'hostilité d'une partie des Nigériens qui y voient une violation de la souveraineté nationale. Il faut dire que l'opacité a été longtemps la règle sur les questions de défense dans ce pays, ce qui a nourri une défiance un peu généralisée dans l'opinion publique. Nathalie, le vote, on le sait, a été positif, mais malgré ce résultat positif pour le chef de l'État, est-ce que la présence étrangère, est-ce qu'elle est plutôt de nature à le fragiliser, à fragiliser son pouvoir ou pas? Un peu, je pense, oui, parce que l'opposition, de son côté, vous l'avez entendu dans le sujet, estime que ce débat très limité qui lui a été offert aujourd'hui n'est pas à la hauteur du sujet. Elle conteste la nature même de ces accords de défense ou de coopération militaire, puisque plusieurs bases étrangères occupent déjà le sol nigérien depuis des années. Et surtout, les 3 morts de Terra qui ont été tués en novembre lors d'une manifestation contre un convoi de Barkhane, vous vous en souvenez, entachent cette présence française. Une enquête est toujours en cours et pour les Nigériens, l'affaire n'est pas encore complètement élucidée. N'oublions pas enfin que le Niger est fragile, l'opposant Hama Amadou est toujours en France, plusieurs de ses camarades toujours en prison depuis l'élection il y a un an, et le président Bazoum ne semble pas réussir à faire vraiment descendre la tension politique malgré ses efforts de transparence. L'appui de Paris, du coup, risque de jouer un peu contre lui. Merci beaucoup Nathalie Prévost, journaliste. Vous étiez notre correspondante au Niger. Merci à vous.